Dans le tribunal du crime, j'étais la juge. Je décidais qui vivrait et qui mourrait. Je sais que ça ne se voit pas, mais ça c'est moi. Et j'ai été trafiquante, je faisais partie d'un gang criminel, j'étais connue comme Laura Black, mais je ne suis pas née ainsi. J'avais tout, j'avais une maison, j'avais un métier. Tout a commencé à cause d'une trahison. J'ai eu une relation durant 15 ans et j'ai découvert que j'avais été trahie. Et à ce moment, mon monde s'est écroulé. Et de par cette trahison, je suis tombée en dépression. Et j'ai commencé à me plonger. Je me suis livrée aux drogues. J'ai connu le crime, le trafic. J'ai commencé à faire partie du tribunal du crime. J'ai donné des ordres d'exécution. Un jour, je me souviens bien que moi-même, avec une personne, avec une jeune fille, moi-même, j'ai été vers elle et j'ai arraché son oreille avec mes dents, avec mes dents. J'ai senti son oreille dans ma bouche et je l'ai craché et ce jour j'étais complètement perturbée. J'étais remplie de haine, j'avais une rancune très grande à l'intérieur de moi. J'étais une personne très mauvaise, très mauvaise. Je suis devenue un monstre. Mes enfants me détestaient à cause de cela. Ma fille me détestait. Je voulais rien savoir de la famille, je voulais rien savoir de personne. En vérité, je me vantais de tout ce que j'avais. Mais de trafiquante, je suis devenue addicte. Sur cette photo-là, je pesais 38 kilos. De 60 kilos, je suis descendue à 38 kilos. Car je sniffais beaucoup de la cocaïne. Je ne m'alimentais pas. Je marchais dans les rues en short et soutien. Je vivais comme une mendiante. J'avais une maison, mais mon plaisir était de vivre dans la rue. Dès le matin, j'allais dans les fêtes et je me réveillais dans les foires. Je dormais avec les mendiants. Un jour, lorsque je vendais de la drogue, un toxico est venu devant ma porte. Il m'a acheté de la drogue, il m'a regardé et nous avons commencé à parler. Et cet homme m'a invité. Il m'a invité à venir à l'église car il avait entendu parler qu'il y avait un traitement de délivrance pour les vices. Et je souffrais beaucoup. Je souffrais beaucoup. Alors je lui ai dit, OK, je vais avec toi. Je suis arrivée à l'église, la peau sur les os. Et je suis arrivée justement à la meilleure époque de la campagne d'Israël. Et quelque chose de très curieux. Le pasteur a dit, vous qui êtes là, en train de souffrir, avec une vie totalement détruite, et vous voulez un changement de vie, ce n'est pas seulement la valeur en soi. Mettez votre vie sur l'autel. Mais Dieu savait que je ne voulais pas véritablement lui remettre ma vie. Alors, après 3 jours, après être venu à l'église, 3 hommes cagoulés sont entrés chez moi et une session de torture a commencé. L'un d'eux m'a pendu jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle, au point d'uriner. Il m'a frappé, donné des coups de pied, et à ce moment, j'ai clamé à Dieu. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, si le Seigneur,
J'ai dit, mon Dieu, si le Seigneur me délivre, je vais te servir pour le reste de ma vie. Et c'est alors que ces hommes m'ont lâché. Ils sont partis et ils m'ont laissée toute blessée, avec de l'urine et des excréments sur mes vêtements. Je suis rentrée dans ma chambre et à ce moment-là, je me suis agenouillée et j'ai dit à Dieu, je sais que le Seigneur existe. Je disais que le Seigneur n'existe pas, que tu m'avais abandonné, mais maintenant je sais qui est le Seigneur. Après cette prière, je me suis levée, soulagée, en paix, calme, et je me suis défaite de tout. J'ai remis le crime, j'ai remis ma mission dans le gang, et j'ai continué. Je me suis baptisée dans les eaux parce que je ne voulais plus être la personne que j'étais. Celle que j'étais avant, je ne voulais plus être Laura Black. Je voulais une nouvelle identité. Et là, j'ai dit, mon Dieu, j'avais l'esprit du diable en moi pour commettre tous ces crimes, toutes ces atrocités. Et maintenant, je veux ton esprit. Je veux ton esprit, car je sais que sans ton esprit, je ne vais pas réussir. C'est alors que j'ai fait le sacrifice pour que je reçoive le Saint-Esprit. Je me souviens que j'ai pris toute cette valeur, tout cet argent que je dépensais dans les vices et dans la vie erronée, j'ai tout mis sur l'autel. Lorsque je suis montée sur l'autel, j'ai demandé à Dieu, si le Seigneur m'a pardonné, si le Seigneur m'a accepté, donne-moi ton esprit. S'il te plaît, donne-moi ton esprit, parce que toute seule, je ne vais pas réussir. C'est alors que l'Esprit de Dieu est venu sur ma vie et c'est indescriptible, c'est inexplicable. À ce moment, j'ai eu la certitude que Dieu m'avait accepté. Une paix si grande a envahi mon être. Comment Dieu peut-il habiter dans une personne si petite, une personne si immonde, avec tant de crimes que j'ai commis? Comment est-ce possible? Moi, qui marchais comme une mendiante dans la rue, affamée, dans un état végétatif, maintenant je suis professionnelle dans le domaine de la beauté. Je me suis mariée avec un homme de Dieu. Nous servons Dieu ensemble maintenant. Mes enfants m'aiment. Et quand je retourne dans le quartier où je vivais, les personnes me regardent perplexes. Elles ne croient pas. Plusieurs ne me reconnaissent pas. Plusieurs ne me reconnaissent même pas. Je dois leur dire « Salut, ça va? C'est moi, Laura, Sueli. » Et là, ils me disent « Non, je ne crois pas que c'est toi. Oui, c'est moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Et je leur réponds « C'est Dieu. Viens avec moi connaître ce Dieu merveilleux qui est capable de transformer la vie des personnes. Il n'existe pas d'autre endroit pour que vous puissiez avoir un changement de vie, si ce n'est l'autel de Dieu. »